81% des couples de 18 à 24 ans vivent en union libre. Alors cette situation a certains effets sur le plan social et fiscal, et en particulier au niveau du logement. L'ami quitte le logement du jour au lendemain ou a donné congé. Le propriétaire peut reprendre les locaux et à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire mais c'est mon compagnon ou c'est ma compagne, je vis avec lui depuis un certain temps, j'ai payé le loyer parce que j'ai aussi participé. Si le contrat n'est pas mis aux deux noms ou si un avenant n'est pas fait au moment de la signature de l'entrée dans les lieux, il ne peut pas bénéficier du droit au bail. Alors quelles sont les précautions à prendre en cas de vie commune sous le même toit? Elles sont simples, mais pourtant indispensables. Si on veut éviter de se retrouver mis à la rue, soit parce qu'il ne paye pas le loyer et qu'il y a une mesure d'expulsion, soit parce qu'il donne son congé ou elle donne son congé et s'en va, et sans vous le dire, à ce moment-là, avertir le propriétaire et demander un avenant et à être aussi cotitulaire du bail. Pourtant, l'un des deux paye certaines factures. Eh bien, en cas de séparation, cela ne suffit pas. Celui qui reste est occupant sans droit ni titre et le propriétaire peut le faire expulser de manière tout à fait légale. Il ne pourra pas se prévaloir d'un quelconque droit au bail parce qu'il aura payé la note d'électricité, parce qu'il a la ligne de téléphone à son nom ou parce qu'il a payé le chauffage ou les charges de copropriété. Alors la seule solution finalement, c'est que le bail soit établi aux deux noms. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site France 3 Poitou-Charentes, rubrique Prise de tête.